Et salut à tous, c'est le Monster qu'on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer aux events. Donc les events, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en gros quand on frappe ou quand on fait quelque chose sur un quand un joueur fait un comment dire? Bon, attends, je vais vous montrer les gars, ça ira beaucoup plus vite. Liste des events Bucky. Donc je vais vous montrer ce que c'est les events, ça va vous donner une petite idée. Donc un event, donc il y a les events pour les blocs. Donc par exemple quand on casse un bloc, donc nous pour cette vidéo on va utiliser l'event qui s'appelle le block break event et le block place event. Donc on va empêcher de pouvoir casser les blocs et poser les blocs sauf quand on a une permission. Donc alors je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les events. Donc ça c'est tous les events qu'il y a sur les blocs. Donc je vous mettrai non vous taperez sur Google, vous tapez liste des events bucket et c'est le premier lien et là vous verrez tous les events. Donc après il y a les events pour les enchantements, donc appeler quand un item a été enchanté. Enfin voilà quoi, vous pouvez voir. Donc ça là c'est quand c'est dans City. Par exemple les players, donc savoir quand un joueur pas dans le chat, quand il se couche dans un lit, faut vous avez compris le délire. Quand un joueur rejoint l'event, quand un joueur rejoint le serveur ou quoi. Donc premièrement, donc on va devoir register l'event dans le plugin onEnable. Donc on va faire plugin manager. On va appeler ça PM est égal à bucket.get plugin manager. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On va faire bucket.getServer.get plugin manager. Point virgule. Donc là, pour le moment, on va faire entrée. Donc là, on va utiliser le petit PM qu'on a créé. Donc en gros, ça va être un raccourci de tout le temps taper getServer.getPluginManager. On va directement faire PM.register events. Donc c'est l'event register events avec un S. Donc vous voyez listener et plugin. Donc là, vous allez créer une nouvelle classe. On va register, on va mettre notre event. Donc notre event quand on casse un bloc. Donc moi personnellement la classe je vais l'appeler. Vous appelez là c'est le nom. New c'est égal, on va créer un nouveau truc, enfin une nouvelle classe. Donc new block break. Moi par exemple j'appelle ça block break. Entre parenthèses, ma classe elle va s'appeler comme ça. Virgule this. Donc là on n'a pas d'erreur. Mais le problème c'est qu'on n'a pas créé la classe. Donc vous sur Eclipse, comme d'habitude, vous aurez juste à passer votre souris et faire create class juste en dessous. Donc moi je suis obligé de la créer. Donc alors attendez, on va juste faire un nouveau package les gars. Je crois qu'on fait plus ça un peu plus utile. fr.lemonster33.listener. Donc listener qui signifie genre quand on écoute. Enfin laissez tomber pour ça. Donc attendez, je vais créer la classe block break. Donc vous, comme j'ai dit, vous aurez juste à passer votre souris et faire create class comme j'ai dit tout à l'heure. Donc normalement vous aurez déjà implément listener. Donc moi je le mets parce que je l'ai pas. Bon, attendez, ça c'est parce que je suis sur le compte de ma soeur. Ok, donc ça on s'en fout. Donc là on se retrouve sur une classe. Donc là on a bien register, excusez-moi, import classe, ok, excusez-moi. Donc il faudra importer la classe, vous passerez votre souris. Une fois que vous avez créé la classe, il faudra passer votre souris ici, vous ferez import classe. Enfin voilà quoi, vous aurez le truc import et il y aura le truc qu'il faudra. Donc là nous avons register notre event. Donc en gros c'est à dire que l'event va être écouté quand le plugin va démarrer. Donc on va faire @event handler. Donc là pour le moment c'est bon. Après vous allez faire public void. Donc là vous allez appeler votre event comme vous voulez. Moi par exemple je vais appeler quand un bloc est cassé. Donc entre parenthèses, donc là vous mettrez pas par ce que vous voudrez, vous faites block break event. Donc on va l'appeler event, on va l'appeler E. Donc on va aller à droite, accolade entrée. Et là on va faire on va récupérer le joueur qui a cassé le bloc. Donc pour ça on va faire player p est égal à e.getPlayer. Donc en gros on récupère E. Le E c'est égal au joueur qui quand on casse le bloc, et E et du coup c'est le P. Donc en gros, enfin je sais pas si vous comprenez mais genre quand on casse le bloc on récupère le joueur. En gros c'est ça le délire. Donc quand on va casser le bloc, donc là on sait juste que quand on casse le bloc, là on sait juste ça. Donc on va vérifier si il est OP. Donc si le joueur est OP, si il est OP ou alors pour mettre ou alors, on fait Alt GR la touche 6. Deux fois la touche 6, donc Alt GR deux fois la touche 6. Donc si P is OP ou
p.aspermission bloc, on va appeler la permission break.use. Donc ça c'est libre choix. Donc après dans le plugin pour les permissions, vous mettrez dans le grade la permission break.use pour qu'il puisse casser les blocs. Donc en gros, non, on va faire si la permission break.use, on retourne. Donc c'est pour dire, donc en gros, on retourne, c'est-à-dire qu'on n'effectue pas le code qui est après. Donc en gros, s'il a la permission break.use, on fait rien. Else, donc en gros, s'il ne l'a pas, else, on e.set canceled true. Donc en gros, ce qui va faire que quand il va casser le bloc, ça va le remettre. Et voilà, donc là je vais vous montrer in-game ce que ça fait. Donc attendez. Ah ouais mince. Alors attendez. Bon attendez, on va passer un truc. Donc là le joueur pourra poser des blocs mais pas le casser. Parce que block break event, on a fait que block break event. Et maintenant il faut qu'on passe au block place event. Donc maintenant on va copier tout ça. On copie comme ça. On saute une ligne. On copie-colle. Donc là ça met des erreurs. Parce que ah oui mince. Vous allez copier la collade, vous allez en mettre une autre ici. Voilà, vous allez mettre une autre accolade. Donc là on a une erreur parce que le nom est déjà utilisé. Quand un bloc est posé, je vais mettre. Quand un bloc est posé. Et donc là c'est plus block place event, c'est block. C'est pas block break event, c'est block place event. Donc là on met ça. Et là du coup ça revient au même. Donc e.set quand c'est des trous, c'est pour dire qu'on annule l'event. Et du coup voilà, en gros ça va, comment dire, ça enlève le bloc qu'il a posé. Donc on se retrouve une game pour voir le résultat. Donc n'oubliez pas d'export hein. Pour export je rappelle sur Eclipse, clic droit sur le projet, export, jar file, next, et l'endroit où vous voulez mettre votre plugin, finish. Donc après vous mettez votre plugin sur le serveur. Et du coup moi je le fais et on se retrouve tout de suite. Bon, attends, je vais même pas faire, j'ai même pas besoin de faire des ellipses. Ouais, donc là le plugin s'est mis. Donc attendez, je lance le serveur. Aussi je suis sur le compte Icebound, c'est un ami à moi. Donc attendez, Lucalos, je vais sur mon serveur. Donc qui est hébergé en local, donc on fait slash pl. Il y a plein de plugins de la dernière fois qu'on avait créé sur l'épisode 1. Et du coup maintenant si je pose un bloc, on voit bien qu'il n'y a rien. Enfin que ça fait rien. Et pourquoi? Parce que moi je suis OP, vous allez pouvoir voir, j'ai la permis de faire slash ban, donc je suis OP. Et si je me déhop, donc déhop Icebound, et que je casse un bloc, on peut voir que je ne peux pas. Et que je pose un bloc, on peut voir que je peux. Après vous pouvez voir que je peux jeter un bloc. On peut faire ça pareil pour les events hein. Donc si vous voulez je vais en vitesse vous le faire. Donc ça détourne un peu le titre de la vidéo. Je pense que je vais mettre ouais au pire non ça va pas détourner le titre de la vidéo, excusez-moi. Ouais enfin je vais au pire event handler. Donc on fait pareil. Donc c'est quoi au pire, je vais copier ça. Et on va faire que le joueur ne puisse pas drop des items quand il n'est pas OP. Donc attendez, on va trouver le nom de l'event. Donc c'est player drop item event. Donc on va mettre quand un item. Bon ça c'est le nom de mon truc hein. Ça vous pouvez appeler comme vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre on drop. On drop. Donc là vous changez. Là c'est ici c'est important. Player drop item event. Pourquoi j'ai une erreur? Alors attendez. Excusez-moi en fait. N'oubliez pas d'apporter player drop item event. Donc vous faites passer votre souris, faites import. Donc moi c'est une autre méthode pour import. Excusez-moi de la petite couille on va dire. Donc attendez, vous réexportez le plugin. Je dois stopper mon serveur. Donc on se retrouve les gars tout de suite. Ok, donc maintenant je slash reload. Ah ouais, du coup, je ne suis plus OP donc faut que je me ré-hop. Non, même pas besoin, on va reload. Hop. Donc maintenant, si je prends un item et que j'essaye de le drop. Ah ouais, merde, faut que je me mette en game mode 0. Alors attendez, game mode 0, Icebound. Je suis pas sur mon compte, hein, comme j'ai dit, parce que je suis le compte d'un pote. Donc voilà, et maintenant, si j'essaye de drop, donc là j'appuie bien sur ma touche pour drop un item, mais ça ne marche pas. Et maintenant si je me hop, donc hop Icebound, et voilà je peux drop. Donc j'espère que vous avez compris le principe de la vidéo.
N'oubliez pas de lâcher un like, de commenter. Si vous avez des problèmes, j'essaierai de les régler en commentaire. Sur cette chaîne, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Donc les gars, donc c'était tout, c'était le Monster. Et du coup, ben, au revoir les gars, et merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir.